l'un de nos frères est revenu avec un témoignage terrifiant. Il affirme être mort, être descendu aux enfers et avoir été témoin de quelque chose que personne n'aurait pu imaginer, Martin Luther King Jr. parmi les damnés. C'est vraiment difficile à croire, mais maintenant je vais lire sa lettre, et nous allons apprendre quel péché pourrait conduire un homme si honoré à un tel endroit. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que les êtres humains sont toujours vulnérables à la tentation, et même les célébrités restent des êtres humains. Toute erreur entraîne des conséquences. C'est indéniable. Les histoires que nous partageons sont entièrement vraies et proviennent de personnes réelles. Elles ne visent à attaquer personne en particulier. Nous vous demandons donc de les écouter avec un cœur ouvert, de renforcer votre propre perspective et, surtout, de rester concentré sur Dieu, le seul véritable sauveur. Maintenant, posez-vous la question, si ce soir était votre dernier souffle, seriez-vous sauvé ou seriez-vous conduit là où ils sont en enfer? Indiquez votre nom et la ville d'où vous regardez dans les commentaires. Nous voulons vous soutenir dans la prière, demandant à Dieu de couvrir de paix votre vie, votre maison et vos proches. Je m'appelle Gary, je suis un enseignant retraité de 55 ans originaire d'Atlanta, en Géorgie, où je vis avec ma femme adorée et notre fille rayonnante. Je n'aurais jamais imaginé avoir une histoire pareille à raconter, si étrange et bouleversante qu'il me semble miraculeux de la mettre en mots. Il y a quelques semaines à peine, je me trouvais au bord de la mort, et ce que j'ai vu au-delà a bouleversé tout ce que je croyais savoir. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres, enveloppée dans le confort de la routine. Je me suis réveillé tôt, le calme de l'aube n'étant troublé que par le léger gargouillis de ma cafetière. Tout en sirotant mon breuvage amer, je me suis habillé pour le travail, inconsciente que cette journée ordinaire me conduisait vers un destin extraordinaire. Je me suis rendu à l'école en voiture, les rues familières d'Atlanta se déployant sous un ciel gris. La salle de classe m'a accueilli avec son bourdonnement habituel, les élèves frottant leurs papiers, leurs voix mêlant rire et questions. J'ai donné mes cours, la poussière de craie se déposant sur mes mains, ressentant le rythme d'une vie que j'avais construite au fil des décennies. Au déjeuner, j'ai échangé quelques brèves conversations avec mes collègues enseignants, passant rapidement en revue les plans de cours et les projets de week-end. J'ai appris que la vie cache ses tournants dans les plus petits détails, le tintement d'une tasse de café, le sourire d'un collègue. Je ne me doutais pas que la mort m'attendait à quelques heures. Avec le recul, la simplicité de ce matin-là me semble un cadeau, le calme avant la tempête. Je l'ai traversé sans m'en rendre compte, le cœur serein, les pensées tournées vers le prochain cours. Mais sous la surface, quelque chose d'immense s'agitait, prêt à m'entraîner dans une réalité inimaginable. La mort subite. L'après-midi se déroula tranquillement jusqu'à ce qu'une douleur aiguë me transperce la poitrine, soudaine et inflexible. Au début, ce n'était qu'une légère pression, comme une main qui pressait doucement, mais elle se transforma en une force écrasante qui me coupa le souffle. Le monde autour de moi ralentit, comme si le temps lui-même hésitait. J'essayais de bouger, de faire un pas de plus dans le couloir de l'école, mais mes jambes me trahirent. Je m'effondrais, le sol froid se précipitant à ma rencontre. Des voix tourbillonnèrent celles de mes collègues, leurs appels à l'aide s'estompant dans un bourdonnement lointain, tels des échos dans un vaste canyon. Alors que j'étais allongé là, une étrange paix m'envahit, douce et lourde comme une couverture drapée sur mon âme. Je fermais les yeux, prête à lâcher prise, comme si cet instant était censé marquer la fin. Mais au lieu de l'obscurité, je me sentis aspiré, entraîné dans un tunnel qui m'engloutit tout entière. Le tunnel était un vide, son obscurité vivante, m'enveloppant comme une marée. Je n'avais pas peur, pas vraiment. Il n'y avait pas de place pour la peur à cet instant, seulement le sentiment d'être emporté quelque part au-delà. Mon corps avait disparu, abandonné, et j'étais une âme à la dérive, avançant vers une réalité inconnue. Cet effondrement n'était pas seulement un échec de la chair, c'était une porte vers quelque chose d'immense. Alors que le monde que je connaissais s'effaçait, je sentais une nouvelle existence m'attendre, une existence qui mettrait à l'épreuve toutes mes croyances. Le tunnel s'étendait, m'attirant plus profondément, et je me préparais à ce qui se trouvait à son extrémité. Dans ce vide intemporel, je me précipitais. Entre le paradis et l'enfer.
À travers un tunnel, l'obscurité, non pas une simple absence de lumière, mais une force vive lourde et suffocante semblait m'engloutir, tout en me propulsant en avant. Un paradoxe qui me pesait sur l'âme. Mon esprit se brouillait, mes pensées glissaient comme du sable entre mes doigts, mais une profonde certitude grandissait. Ce voyage n'était pas un accident. Le tunnel s'arrêta brusquement, me projetant dans un royaume indescriptible. Devant moi s'étendait le lac de feu, une vaste étendue de flammes rugissantes, féroces et vivantes, palpitant comme le cœur d'une bête ancestrale. Une fumée noire l'entourait, épaisse et étouffante, mais à l'intérieur, je distinguais des formes des âmes en flammes, perdues et se tordant, sombrant pour ensuite se relever. Cette vision me brûlait les yeux, mais la douleur était plus profonde encore, un tourment qui me déchirait l'âme. Des cris emplissaient l'air, rauques et incessants, mêlés à des grincements de dents, un son qui me faisait frissonner. Ce n'était pas un feu terrestre, c'était une agonie manifestée, un lieu où le regret brûlait éternellement. Au bord du lac se tenaient des anges à 6 ailes, leurs silhouettes voilées, leurs visages voilés de ténèbres. Ils n'étaient pas les êtres radieux des hymnes, mais les gardiens de ce lieu abandonné, observant les condamnés d'un regard implacable. Leur présence était un poids, un rappel de la justice divine qui régnait ici. Je restais figé, l'âme tremblante devant la colère du lac de feu. C'était le royaume de ceux qui étaient privés de la paix éternelle de Dieu, et sa vérité me pressait, me poussant à regarder plus profondément. Mes pas me poussaient involontairement en avant. Tout en bas de l'enfer. À chaque respiration, la peur grandissait en moi, mais une force m'empêchait de m'arrêter. Une curiosité mêlée m'habitait, qui étaient ces âmes? Que faisaient-elles ici? Au bout d'un moment, je me suis éloigné du lac. Une obscurité infinie m'entourait. C'étaient les ténèbres extérieures dont parle la Bible. Il n'y avait ici ni lumière, ni feu, seulement une profonde solitude et un profond désespoir. Solitude où j'ai ressenti cette douleur aiguë d'être complètement coupé de Dieu pour la première fois. Ici, de faibles murmures résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais jamais voir qui parlait. Cette obscurité était comme une punition d'isolement. Les âmes ici n'étaient confrontées qu'à leurs propres cris, mais personne n'entendait leur voix. Chacun était prisonnier de sa propre solitude. À chaque pas, je me sentais m'enfoncer davantage. Soudain, un immense gouffre apparut devant moi. À cet endroit se trouvaient ceux qui souffraient du châtiment de la tuberculose où les âmes cherchaient richesse et nourriture avec leurs mains, mais à chaque fois, elles rencontraient un vide qui leur échappait. Chacun avait perdu ce qu'il possédait et se tordait désormais dans une faim et une insatisfaction sans fin. Leurs visages étaient emplis de douleur, mais ils étaient noyés par une faim insatiable. Tout leur échappait, et leur paume était comme des trous, perdant tout. Cette scène me terrifiait. Je voyais le vide et l'insatisfaction de mes propres yeux. Ces âmes étaient condamnées à vivre dans un vide qui ne serait jamais comblé. Tout semblait illusoire, mais leur douleur était réelle. L'obscurité s'épaississait à mesure que je m'aventurais plus profondément, son poids s'infiltrant dans mon esprit. Rencontre avec Martin Luther King Jr. Et l'âme une présence étouffante qui transformait chaque pas en combat. Ce lieu, aux tourments infinis, semblait receler des secrets à découvrir, des vérités que je redoutais et que je devais affronter. L'air devenait plus lourd, pesant comme un jugement auquel je ne pouvais échapper. Puis une foule apparut, son silence contrastant avec les cris que j'avais entendus auparavant. Ils se tenaient immobiles, comme attendant que quelque chose ou quelqu'un vienne briser le silence. Leur présence était différente, chargée d'impatience, et mon cœur battait la chamade en les traversant. Au centre de la foule se tenait une silhouette qui me coupait le souffle, Martin Luther King Jr. Son visage était reconnaissable entre mille, mais las, ses épaules affaissées sous un poids invisible. Le leader qui m'avait inspiré des rêves de paix, de justice et d'égalité était là, dans ce lieu abandonné. Mon âme se brisa, l'incrédulité se battant contre la vérité qui se présentait à mes yeux. Il se tenait devant la foule, mais celle-ci ne lui témoignait aucune révérence, elle observait seulement un silence qui ressemblait à un jugement. Son regard était fixé sur le vide, vide du feu qui avait autrefois illuminé ses paroles. Le voir si diminué, si brisé,
me fit ressentir une vague de chagrin, plus vive que n'importe quelle peur. Comment était-ce possible? L'homme dont la voix avait façonné ma vie, dont j'avais gardé précieusement les enseignements, se tenait maintenant. Au plus profond de l'enfer, des questions tourbillonnaient dans mon esprit, chacune étant une blessure, tandis que je luttais pour réconcilier le héros que j'avais connu avec l'âme qui se trouvait devant moi. L'obscurité semblait palpiter, promettant des réponses que je n'étais pas sûr de vouloir. Pourquoi Martin Luther King Jr. a-t-il fini en enfer? Martin Luther King Jr. se tenait devant moi, sa présence était un paradoxe qui me déchirait le cœur. Son visage, autrefois empreint de détermination, exprimait désormais une profonde lassitude. Ses yeux, vides, fixaient un horizon que lui seul pouvait voir. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui, pourtant sa posture affaissée et son combat silencieux criaient une vérité que je ne pouvais nier. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit, seul un silence plus fort que ses plus grands discours. Les souvenirs me submergèrent, sa voix résonnant, allumant l'espoir, prêchant l'égalité et la paix. Comment cette voix, cette vision, pouvait-elle mener à ce lieu de tourment? Êtes-vous surpris de le voir ici? Résonna une voix froide et perçante, me tranchant le choc. Martin Luther King Jr. était vénéré du monde entier, mais vous ignoriez ses péchés cachés. Moi, si. Ces mots ne venaient pas d'un corps, mais de l'obscurité elle-même, un murmure télépathique qui me glaçait l'âme. Une image m'est venue à l'esprit, King, jeune homme, le regard brûlant d'une détermination sans faille, animé par la vision d'un monde meilleur. Mais derrière lui, une ombre planait, d'abord faible, grandissant à chacun de ses pas. La voix murmurait, péché caché, et j'ai vu les fissures dans cette image qui m'était si chère. Les valeurs qu'il prônait, justice, égalité étaient réelles, mais ses luttes personnelles les obscurcissaient. L'obscurité grandissait sous mes yeux, me rappelant que même les héros ont des défauts invisibles à ceux qui les relèvent. Mon cœur se serrait, partagé entre l'admiration et la révélation de sa chute. Cette révélation n'était qu'un début, un aperçu d'un homme que je croyais connaître. La voix promettait plus, une vérité qui démêlerait la légende et révélerait l'âme. Je restais figé, l'âme tremblante, tandis que l'obscurité attendait de m'en révéler davantage. Au moment où le murmure s'estompait, l'obscurité se transforma à nouveau. Les ombres lourdes s'écartèrent comme des rideaux tirés, et soudain, je ne me retrouvais plus dans les profondeurs de l'enfer. Je me trouvais dans un autre monde, un monde qui ne ressemblait ni au paradis ni à l'enfer, mais à un entre-deux. L'espace vibrait de jugement et de clarté, une salle d'audience hors de ce monde. Au centre se tenait Martin Luther King Jr. Non enchaîné ni entravé, mais toujours immobilisé par une force invisible, comme si son âme savait qu'il était temps de rendre des comptes. Autour de lui se rassemblaient d'innombrables figures, certaines rayonnantes d'une lumière céleste, d'autres enveloppées d'ombre, représentant les témoignages des deux cieux. Elles ne parlaient pas, mais leur seule présence témoignait qu'il ne s'agissait pas d'une évaluation ordinaire. C'était le procès d'une icône publique, dont les actions avaient eu un retentissement international. Un grand ange présidait, sans sourire ni froncement de sourcils, portant des rouleaux qui se déroulaient à l'infini dans les airs. Sur ces rouleaux était inscrit chaque mot prononcé par Martin, chaque sermon, chaque murmure, chaque pensée intime qui avait marqué la vie des autres. Il était clair que rien n'était caché ici, la transparence était absolue, et le jugement ne se fondait pas sur la popularité ou les applaudissements, mais sur la seule vérité. Tandis que l'ange commençait sa lecture, le silence s'alourdit. Des paroles de feu et de tonnerre fusèrent, citations de discours, déclarations de justice, rêves d'unité, mais elles furent suivies d'entrées plus discrètes, de compromis subtils et secrets qui ternissaient ces grandes visions. La foule des témoins ne répondit ni par des acclamations ni par des condamnations, mais par une reconnaissance solennelle de la complexité, de la grandeur mêlée à une fracture cachée. Puis, des extrémités de l'assemblée, des voix se sont élevées, des témoignages de personnes touchées par la vie de King. Certains étaient des cris de gratitude, des vies transformées par son courage. D'autres, en revanche, étaient celles de ceux qui avaient été trompés, déçus ou exploités. Ces témoignages formaient une tapisserie à la fois belle et déchirée,
et l'atmosphère tremblait sous le poids d'un héritage non résolu. Soudain, une grande lumière perça la scène et un trône apparut, non pas d'or ou de fer, mais de pur discernement. De ce trône s'éleva une voix unique, plus profonde que le son et plus brillante que l'éclair. C'était la voix du Seigneur, et il ne demanda pas, « Que as-tu bâti ?» mais plutôt, « De qui as-tu servi la volonté ?» Martin tremblait, son âme, autrefois une tour de force, vacillait maintenant comme une bougie dans la tempête. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa sous la sainteté de cette question, et des larmes coulèrent, non pas d'émotion, mais de révélation, lorsqu'il réalisa combien de fois il s'était éloigné des instructions divines pour embrasser la louange des hommes. Un silence s'abattit à nouveau, plus profond cette fois. L'ange ne prononça pas de verdict. Le jugement avait déjà eu lieu dans l'effondrement intérieur de Martin. Sa chute ne fut pas décidée par le châtiment, mais par la révélation et l'effilochage de l'image qu'il s'était forgée devant les autres, désormais confronté à la vérité éternelle. Et puis j'ai compris quelque chose de terrifiant, l'influence publique ne protège pas l'âme. Au contraire, elle exige une plus grande responsabilité. Plus nous touchons de vie, plus le ciel pèse nos cœurs avec soin. King n'était pas condamné par son rêve, mais par les moments où il savait mieux que quiconque et a pourtant choisi autre chose. Cette épreuve n'était pas seulement la sienne, elle était un miroir pour moi, pour nous tous qui parlons, dirigeons ou prétendons marcher dans la vérité. En voyant la silhouette de Martin s'affaiblir sous le poids de ses choix, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de le démolir, mais de montrer qu'aucune âme n'est exemptée du regard divin et qu'aucun masque, aussi inspirant soit-il, ne peut se soustraire au regard du Tout-Puissant. L'un de ses plus grands péchés fut de mener une double vie. Tout en prêchant l'égalité et la justice, il se livra à des actions moralement contradictoires. Il accomplit de grandes choses en tant que leader mondial, mais ne resta pas fidèle à ses idéaux dans sa vie personnelle. Soudain, l'image de Martin changea. Il était plus âgé. Je le vis dans une salle de réunion, en train de négocier pour le peuple. Puis la scène changea, je le vis dans une chambre d'hôtel avec une femme blonde, plongée dans un profond trouble intérieur. Ses faiblesses personnelles le consumaient, mais ses péchés ne s'arrêtaient pas là. D'autres images ont commencé à envahir mon esprit. Cette fois, j'ai vu Martin dans une salle de réunion secrète. C'était une pièce faiblement éclairée, aux murs couverts de symboles, entourée d'individus masqués. Des décisions importantes s'y prenaient. Ces personnes n'étaient pas de simples citoyens, elles étaient membres d'une puissante organisation qui influençait le monde, la franc-maçonnerie. La présence de King à cet endroit a créé une contradiction qui m'a encore plus bouleversé. Les messages d'égalité, de justice et de droits de l'homme qu'il prêchait au peuple étaient façonnés sous l'ombre d'un profond égoïsme et de manipulation. Les francs-maçons aspiraient au pouvoir et à la domination du monde, et Martin en faisait partie. Le chef vénéré aux yeux du peuple se trouvait ici, plongé dans une obscurité plus profonde. Les stratégies mises en place par les francs-maçons semblaient viser à améliorer la société en apparence, mais en coulisses, elles servaient leurs propres intérêts. L'engagement de King auprès des francs-maçons m'a révélé une autre facette de lui-même. Il pensait sauver son peuple grâce à cette organisation, murmurait la voix télépathique, mais cette organisation l'a transformé en un pion au service de ses propres intérêts. Tout en conservant secrètement sa position au sein de la franc-maçonnerie, King reflétait leur stratégie auprès du peuple, ce qui était en totale contradiction avec les valeurs qu'il défendait. Soudain, une autre scène se déroula sous mes yeux. Je vis King dans un bureau. Sur la table se trouvait un grand sac en cuir, usé et usé, comme s'il avait été transporté lors de nombreuses réunions secrètes. Lorsqu'on ouvrit le sac, des liasses d'argent en sortirent, soigneusement empilées, solidement liées, dans un silence inquiétant. King était assis à son bureau, ses doigts effleurant délicatement le bord d'une pile comme s'il en évaluait le coût, non pas en dollars, mais en conscience. La voix télépathique éclairait encore davantage la scène. Il n'était pas seulement un leader défendant les opprimés. Derrière les luttes qu'il présentait au peuple, il était secrètement soutenu par l'argent qu'il percevait des fonds destinés non pas à la justice, ni à la communauté, mais à l'allégeance à un programme invisible. Cet argent était destiné à renforcer ses propres intérêts et ses liens avec l'organisation,
plutôt qu'à promouvoir la cause de la vérité et de l'égalité. Je l'ai vu ouvrir un tiroir caché et en sortir une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient des documents marqués de symboles étranges, des accords signés, des pactes, des serments de silence. La lumière dans la pièce vacillait, comme si le simple fait de révéler cette vérité perturbait quelque chose de spirituel. King, sous couvert de vertu en public, se finançait en secret, se cachant derrière ceux-là même qui lui accordaient une confiance indéfectible. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une trahison sous couvert de monnaie. Cette trahison m'a profondément blessé. Ces gens croyaient en lui, priaient pour lui, manifestaient pour lui, pleuraient ses discours, mais il a utilisé cette confiance pour forger un partenariat tacite avec un autre qui a transformé la vérité en outils ou des outils de contrôle. L'influence des francs-maçons, autrefois voilée par l'ombre, m'était désormais pleinement visible, subtile, stratégique et spirituellement corrosive. Cet argent était la tâche qui ternissait son combat pour la liberté, une tâche que même l'histoire n'aurait pu effacer. La voix disait qu'il se tenait devant son peuple en leader honnête et juste, mais en réalité, il marchait dans les ténèbres, suivant un chemin trompeur. Et dans cette voix, je ressentais non pas de la haine, mais de la tristesse, comme si le ciel lui-même s'attristait de la contradiction révélée par cet instant. L'un des plus grands paradoxes du roi, loué par des millions de personnes, considéré comme un saint, mais cachant des alliances qui... La pureté de sa mission était floue. Il était un symbole d'espoir, mais une partie de lui avait marchandé, espéré une influence. Puis une autre image m'est apparue, King se tenait devant un groupe d'hommes masqués. Ils lui ont présenté un contrat et ont prononcé des paroles qui m'ont glacé le sang. C'est le prix de l'héritage. Et King, sans hésitation, signa non pas avec joie, mais avec résignation. Comme s'il était convaincu qu'il n'avait pas d'autre issue. Le mensonge était qu'il devait faire des compromis pour diriger, mais la vérité était que le compromis consumait son âme. Ses relations avec les francs-maçons et l'argent qu'il prenait en secret étaient des facteurs qui le déshonoraient non seulement aux yeux de son peuple, mais aussi aux yeux de Dieu. Une sainte colère agita l'air, comme si les cieux eux-mêmes rejetaient le faux héritage. À ce moment-là, le vrai visage du diable commença à émerger des ténèbres. L'obscurité était informe, mais ses yeux brûlants et accusateurs transperçaient mon âme comme des épines de vérité. Tout ce que j'avais caché en moi remontait à la surface un par un. Les secrets que je croyais enterrés ont commencé à s'élever comme la fumée d'un autel en feu. La peur en moi ne cessait de grandir, s'enroulant autour de mes côtes, murmurant des doutes et de la honte. Le diable s'est approché de moi, sa voix basse mais indéniablement venimeuse, regardant profondément dans les fissures de mon âme. Tu n'es pas différent d'eux, Gary. Tu sais ce que je veux dire. La cause du malheur à la maison, c'est toi. Tu as pensé à la tromper. Tu es un pécheur. Et maintenant, nous allons te brûler comme ça. Sa voix n'était pas seulement une accusation, c'était la confirmation de ce que je craignais, mais que je refusais d'affronter. La chaleur autour de moi s'intensifia, non pas à cause des feux de l'enfer, mais à cause du feu de la vérité exposée. Je restais là, tremblant, non seulement à cause de l'horreur de ce que j'avais vu dans la vie de King, mais aussi à cause du miroir qu'elle me tendait. La voix du diable devenait plus lourde, chaque mot était une pierre qui pesait sur mon âme. Tu as pensé à la tromper, ricana-t-il, son feu s'intensifiant autour de moi. Les flammes n'étaient pas seulement de la chaleur, elles étaient des regrets, brûlant dans mon cœur, exposant chaque erreur que j'essayais d'enterrer. Je ne pouvais pas le nier. Ma vie défilait devant moi, des moments de colère, des pensées égoïstes, la douleur que j'avais causée à la maison. Une vague de remords m'a submergé et j'ai crié, oui, je ne suis pas différent. Ma confession résonnait, brute et désespérée, dans l'obscurité. Le diable rit, un son creux qui me glaça les os. C'est trop tard, dit sa voix froide comme la glace. Tu brûleras ici pour toujours, comme lui. Ses mains se sont tendues vers moi, l'obscurité se refermant sur moi ou une marée suffocante qui promettait un tourment éternel. Je me sentais écrasé. Mes péchés m'attendaient. Je ne pouvais pas le supporter, le désespoir était absolu, mon âme sombrait sous l'emprise du diable.
J'ai fermé les yeux, prêt à disparaître dans le vide, croyant que c'était ma fin. Mais alors une faible lumière vacilla, faible au début, devenant plus forte à chaque battement de cœur. Les mains du diable se figèrent, sa forme reculant tandis que la lumière repoussait l'obscurité. Quelque chose ou quelqu'un arrivait, une présence qui transformait l'air autour de moi. La lumière devint plus vive et je sentis une étincelle d'espoir, fragile mais réelle. Le rire du diable s'est estompé, son pouvoir s'estompant. Quoi qu'il en soit, cela contenait une vérité plus forte que les ténèbres, et je m'y suis accroché, tremblant, tandis que le pouvoir du diable se retirait devant la lumière. Je me suis retrouvé suspendu à un moment entre l'horreur et l'espoir. Le vide autour de moi, autrefois rempli d'agonie et d'accusation, a commencé à trembler comme s'il répondait à une autorité supérieure. La lumière n'était plus une lueur, c'était une vague, balayant les ombres avec une force qui faisait trembler le sol. Puis il apparut. Du cœur de cet éclat radieux émergea Jésus, vêtu non d'or ni de bijoux, mais d'une simple robe blanche qui éclipsait toutes les flammes que j'avais vues en enfer. Sa présence était comme le lever de 1000 soleils, et pourtant ses yeux étaient les plus doux que j'ai jamais vus. Ils m'ont transpercé, non pas pour juger, mais pour savoir, pour guérir, pour restaurer ce qui avait été perdu. Il s'avança vers moi, et chaque pas brisa les plans du diable. Les cris, les murmures, les rires tourmentés, tout s'est tu à son approche. L'obscurité qui se moquait autrefois de moi s'enfuit maintenant avec terreur, comme une peste chassée par le vent. Et lorsqu'il m'a rejoint, il n'a pas parlé le premier. Il a pleuré aux des larmes du Sauveur, tombant comme des gouttes de miséricorde, lavant les cendres de ma culpabilité. Dans ce silence sacré, j'ai senti le poids de l'éternité, non pas en punition mais en amour si vaste qu'il a fait trembler et dissoudre mes péchés. Puis il parla, pas fort, mais avec une autorité qui résonna dans chaque couche de mon âme. Gary, j'ai entendu ton cri avant même que tu ne le fasses. Je connaissais ta honte avant que tu ne l'avoues, et pourtant je ne me suis jamais détourné. Il me souleva d'une main, et dans son contact il y avait à la fois un éclair et une accalmie ou une puissance et une douceur accomplie, surmontée par la miséricorde. Tu t'es tenu au bord du feu et de l'enfer, non pas parce que je t'y ai envoyé, mais parce que ton cœur s'était égaré, a-t-il dit. Mais tu t'es souvenu de moi, et je suis venu. Derrière lui, je voyais maintenant ce que je n'avais pas vu auparavant, une armée d'âmes, vêtues de blanc, rayonnant de la paix à laquelle j'avais aspiré toute ma vie. Certains ressemblaient à des enfants, d'autres à des vieillards, tous avec des visages rayonnants de joie divine. Ceux-là étaient les rachetés, ceux qui avaient crié comme moi et avaient été entendus. Jésus se tourna et fit un geste dans leur direction. Ce sont ceux qui n'ont pas laissé la honte étouffer leur repentir. Ils ne sont pas ici parce qu'ils étaient parfaits. Ils sont ici parce qu'ils se sont souvenus de mon nom. Il a ensuite placé sa main sur ma poitrine. Tu dois revenir, dit Jésus d'une voix désormais ferme et chargée de mission. Certains croient encore que leur honte est plus grande que ma miséricorde. Tu leur raconteras ce que tu as vu, et tu n'ajouteras rien à la vérité. La lumière s'est intensifiée, m'élevant vers le ciel. Le lac de feu, les ténèbres extérieures, le gouffre et même le visage de Martin Luther King Jr. se sont estompés derrière moi. À leur place, une voix murmura à travers les cieux, que les rachetés du Seigneur le disent. Et puis je me suis réveillé. Cette lumière indiquait un être qui changeait tout. Une silhouette émergea de la lumière, je la reconnus immédiatement. C'était Jésus. Son visage exprimait une compréhension infinie et ses yeux étaient remplis d'une profonde compassion. Sa présence repoussa la puissance du diable, les ténèbres commencèrent à s'estomper face à sa lumière. Le visage du diable devint flou, se retirant dans l'obscurité. Jésus s'est approché lentement de moi et a posé sa main sur ma tête. Votre repentir dans votre cœur vous sauve, a-t-il dit. Tout le monde fait des erreurs, mais Dieu pardonne à toute âme repentante. À ce moment-là, l'obscurité en moi a complètement disparu. Les voix et les rires du diable avaient disparu, sa forme était entièrement effacée par la lumière de Jésus. Mon âme était emplie d'une paix profonde. Je me sentais pardonné. Je m'élevais de cet enfer sombre vers une lumière intérieure.
Jésus m'a regardé et a souri en disant: On t'a donné une seconde chance, Gary. Dieu n'abandonne jamais ceux qui acceptent leurs erreurs. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pris une grande inspiration. C'était comme si la vie revenait dans mes poumons. En sortant du lit, le silence emplit la pièce. Toutes les images qui m'entouraient étaient comme des souvenirs gravés dans mon esprit de ce que j'avais vécu. Était-ce un rêve ou la réalité? Je ne sais pas. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la même personne. Mon âme a été purifiée et mon cœur a eu l'impression de renaître. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, tout cela était un miracle. Dieu m'a donné l'occasion d'être pardonné et de prendre un nouveau départ. Si vous lisez ceci, sachez qu'il y a toujours espoir. Tout le monde mérite une seconde chance. Cher auditeur, je vous demande, que pensez-vous de ce témoignage? Croyez-vous que même les plus honorables d'entre nous peuvent tomber, que même ceux qui semblent irrécupérables peuvent encore être sauvés? Partagez vos réflexions ci-dessous. Ressentez-vous de l'espoir, du doute, de la conviction? Nous voulons entendre votre voix. Indiquez votre nom et votre ville dans les commentaires afin que nous puissions vous soutenir dans nos prières. Et dites-nous quel aspect de cette histoire vous a le plus bouleversé. Discutons-en. Cherchons la vérité ensemble. N'oublions jamais que, quelle que soit l'obscurité, la lumière parvient toujours. Prochaine histoire. Tout le monde sait que Dieu est plein de miséricorde et toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Mais la question demeure, Dieu pardonne-t-il tous les péchés? La réponse est non. Il existe un péché que 98% des chrétiens ignorent, et pourtant, il les éloigne silencieusement de plus en plus de Dieu. Pire encore, c'est le seul péché qui envoie des millions de croyants en enfer chaque heure, aussi pieux soit-il en apparence. Le témoignage d'aujourd'hui, partagé par un homme, remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Veuillez rester jusqu'à la fin, car c'est peut-être votre seule chance de vraiment examiner votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, commentez, Amen, avec votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan divin. Et à tous ceux qui nous ont soutenus par de grands remerciements, nous vous remercions sincèrement. Nous croyons que Dieu voit votre cœur et bénira abondamment votre obéissance. Il ne s'agit pas seulement de soutenir une chaîne YouTube, c'est un acte spirituel, une semence. Vous semez dans votre propre vie, en accord avec le dessein de Dieu pour vous. Et n'oubliez pas, rien de ce que vous faites en son nom ne s'oublie jamais. N'oubliez pas de vous abonner et de cheminer avec nous dans la lumière de la vérité. Écoutons maintenant le témoignage de cet homme. La vie d'avant. Je m'appelle Isaac, j'ai 56 ans. Malgré ma piété apparente, j'ai nourri un orgueil spirituel dans mon cœur, me croyant toujours plus proche de Dieu que les autres, jugeant discrètement ceux dont la foi semblait plus faible et me persuadant d'être sans péché parce que je servais. Je ne me suis jamais repenti de cet orgueil, car je ne le considérais pas comme un péché. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez pensé que j'étais un homme bien élevé. Pendant plus de 20 ans, j'ai été responsable du culte dans l'une des plus grandes églises baptistes du Texas. J'étais une figure familière, dirigeant la congrégation par le chant, ma douceur gagnant le respect de l'Église. Ma femme et mes 2 fils, tous 2 croyants inébranlables, complétaient le tableau d'une famille chrétienne dévouée. Je pouvais réciter les psaumes avec la précision d'un érudit et organiser des événements caritatifs pour l'Église, des collectes de nourriture au programme de sensibilisation. Pourtant, sous cette apparence soignée, quelque chose clochait, comme une note discordante dans une mélodie parfaite. Ce n'était pas la première fois que Dieu essayait de m'atteindre. Je me souviens encore d'un moment, il y a près de 20 ans, aussi vif que si c'était hier. À 19 ans, j'étais pris d'une fièvre fulgurante, mon corps tremblant comme pris dans un tremblement de terre. Cette nuit-là, alors que ma mère pressait une serviette humide sur mon front, j'ai vu quelque chose non pas avec mes yeux, mais avec mon esprit. Je flottais au-dessus d'une ville inconnue, suspendu dans un vide gris, sans soleil ni étoile, seulement du brouillard. 2 imposantes structures surgirent de la brume et s'effondrèrent en quelques secondes, comme frappées par une force invisible.
Les gens se dispersèrent en contrebas. Certains criaient des noms, d'autres priaient, d'autres encore tombaient sans se relever. Un vent poussiéreux me piquait le visage. Puis l'obscurité m'envahit. Je me réveillai en tremblant et fis part de cette vision à mon pasteur, qui la balaya d'un sourire gêné, juste la fièvre, laisse-la partir. 10 jours plus tard, les informations relatèrent la même scène, le 11 septembre 2001, New York, les Twin Towers. Le cri de ma mère résonna dans la vision, jusque dans la fumée qui étouffait l'air comme un linceul de mort. Je n'ai plus jamais été le même, mais je ne suis pas devenu l'homme que j'aurais dû être. Au lieu de cela, j'ai reculé. L'âme a quitté le corps. Dans le silence, continuant à diriger le culte, à servir avec assiduité et à défendre l'image d'un bon chrétien, j'ai ignoré cette voix intérieure, l'éteignant comme une bougie pincée entre les doigts. Je me suis dit que mon service, mes prières et ma présence suffisaient jusqu'à ce matin du 10 janvier 2019. Le sanctuaire résonnait encore des échos du culte, les harmonies du chant final flottant dans l'air comme de l'encens. Je venais de descendre de la chair, le cœur battant encore la chamade non pas d'épuisement, mais de cette émotion sacrée d'avoir conduit les gens en présence de Dieu. Mes pas me portèrent dans les toilettes de l'église, un coin de solitude et de silence. Mais au moment où la porte se refermait derrière moi, quelque chose se produisit. Une pression, soudaine et violente, me serra la poitrine comme une pierre qui tombe. Les néons au-dessus de ma tête clignotaient et pulsaient, leur éclat me fendant le champ de vision comme des éclats de glace. Je clignai des yeux, titubé, puis tout bascula. Des voix étouffées provenant du couloir se transformèrent en un bourdonnement sourd, comme si je glissais sous la surface de l'eau. Je m'agrippai au lavabo, mais la porcelaine froide ne me réconforta pas. Il s'effondre, cria quelqu'un, mais sa voix venait d'un autre monde, lointaine et inaccessible. Mes genoux cédèrent. J'essayai instinctivement de tendre la main, mais il n'y avait rien à quoi m'accrocher. Juste la chute. Juste le silence. Juste le noir. Mais ce n'était pas l'obscurité d'un sommeil ordinaire. Ce n'était pas le repos. C'était épais, vivant, conscient. L'obscurité m'enveloppait, non pas comme une couverture, mais comme une question dont la réponse était déjà connue. Ma première pensée, plus claire que toutes celles que j'avais eues auparavant, fut « je meurs ». Mais il n'y avait ni peur, ni panique, seulement la netteté, l'incomparable clarté que quelque chose d'éternel avait commencé. J'ai réalisé que j'étais toujours moi, mais plus incarné. Je ne flottais plus, je ne marchais plus, j'étais. Mon âme avait quitté son cadre et il ne restait que la conscience, dépouillée de tout rôle, de tout rituel, de toute foi apprise. Plus de titres sur lesquels m'appuyer, plus de culte pour valider ma vocation, plus d'écriture à citer comme bouclier. Juste la vérité nue. Juste une âme exposée à un regard supérieur. La voix résonna à nouveau, non pas comme un son, mais comme un souvenir qui refusait d'être oublié. Elle résonnait comme ce moment de 2001 où j'avais senti pour la première fois l'appel de Dieu, mais contrairement à cette fois-là, je ne pouvais l'ignorer. Cette fois, il n'y avait pas de plus tard. Il n'y avait que maintenant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet endroit. C'était intemporel, non pas vide, mais plein. L'obscurité était vivante. Elle avait une mémoire, une intelligence, des yeux, et elle me fixait avec une connaissance dont j'ignorais l'existence. Il n'y avait aucun son, mais le silence pulsait, profond et rythmé, comme le battement de cœur de l'éternité. Je n'avais plus de poumons, et pourtant quelque chose en moi haletait. Je n'avais plus de chair, et pourtant je ressentais tout. Mon souffle terrestre s'était arrêté, mais mon esprit brûlait plus intensément que je ne l'aurais jamais cru. J'étais une âme, seule, attendant la suite. Puis quelque chose a changé. Rencontre avec l'enfer. Pas une voix, un murmure muet, comme le vent caressant l'esprit. Et l'obscurité commença à se dissiper, non pas soudainement, mais lentement, comme un verre qui se brise. Une fente de lumière s'ouvrit devant moi, et je fus aspiré. Je me retrouvai dans un lieu qu'aucun langage ne peut décrire avec précision. Cela ressemblait à un jardin, certes,
mais pas à ceux cultivés sur terre. C'était un jardin brisé, sans âme. Les arbres étaient tordus, comme s'ils avaient trop souffert, les branches penchées vers le sol comme des mains en prière éternelle. Le sol sous mes pieds était sec, mais pas mort. Il respirait, et il respirait la douleur. Je marchais pieds nus, mais je ne ressentais aucune douleur, seulement des regrets pas les miens, mais ceux d'autres personnes, 2 millions de personnes. C'était comme si chaque grain de terre racontait des histoires non dites, des choix non faits, des prières non entendues. Chaque feuille murmurait des noms, chaque pierre portait un souvenir. Ce jardin était l'écho d'opportunités perdues. Au centre, je voyais une fontaine, mais au lieu d'eau, c'était du sable fin et doré qui tombait d'un trou invisible et disparaissait dans le néant. Chaque grain semblait être une seconde, une possibilité. Chaque seconde qui tombait disait, trop tard. Je m'approchais. Lorsque je posai la main sur le bord du bassin, une vague d'images me submergea non pas des visions symboliques, mais des scènes réelles, des souvenirs qui n'étaient pas les miens, mais ceux d'autrui. Une femme était agenouillée devant un autel, priant avec ferveur, mais son cœur était empli de haine pour sa belle-sœur. Un pasteur serra la main d'un homme fraîchement baptisé, mais intérieurement, il réfléchissait à la façon de développer son image pastorale. Un jeune homme lisait les Écritures chaque matin, mais il le faisait pour se sentir supérieur à ses amis qui avaient arrêté d'aller à l'église. Tous religieux, aucun n'était racheté. Leur orgueil, déguisé en service, les aveuglait sur leurs besoins de grâce tout comme le mien. Et puis j'ai entendu la voix, non pas comme un son, mais comme une identité. C'était Jésus, aucun doute. Il ne se présente pas avec des titres ou des miracles, il se fait connaître par ce qui émane de lui, la vérité qui déchire, l'amour qui brûle, la justice qui embrasse. Isaac, dit-il. Je me retournai. Je ne le voyais pas, mais je le sentais tout autour de moi, comme si l'air lui-même avait pris sa forme. Avant de vous montrer ce qui vous attend, il fallait voir cet endroit. C'est le jardin où mûrissent les graines qui n'ont jamais germé. C'est le point où se fanent les intentions qui ne se sont pas transformées en obéissance. Quel est cet endroit, Seigneur, demandai-je, non pas avec mes lèvres, mais avec mon cœur. C'est l'antichambre. Ici arrivent les cœurs qui ont connu ma voix mais l'ont réduite au silence. Ici sont rassemblées les promesses jamais tenues, les prières dites par peur, les conversions qui n'ont jamais donné naissance à l'humilité. Chaque mot était comme une épée transperçant mes justifications. Mon orgueil, déguisé en adoration, m'avait conduit à juger les autres, sans jamais percevoir mon propre besoin de repentance. Et en moi, quelque chose s'est brisé non pas par condamnation, mais parce que, pour la première fois, j'ai vu. Qui sont-ils, demandai-je. Ceux qui m'ont appelé Seigneur mais ne m'ont jamais laissé régner. Les racines des arbres frémissaient légèrement, comme tremblantes sous le poids d'une révélation. Et je compris que ce jardin n'était ni l'enfer, ni le paradis. C'était la vérité avant le jugement, le moment où l'âme est forcée de se voir sans filtre. L'enfer pour les pharisaïques. Puis la lumière s'est ouverte et le jardin a disparu comme une brume au soleil. J'ai senti une force m'entraîner, et la vision a changé, mais pas ma conscience. Maintenant, je savais, le véritable enfer commence quand on réalise que sa foi n'était qu'une mise en scène. Le jardin disparut comme un simple rideau, laissant place à un monde qu'aucun cœur humain ne peut contenir sans se briser. Je n'étais plus parmi des racines brisées ou des fontaines sans eau, mais sur une crête aussi mince qu'une frontière entre la vie et la damnation. En contrebas, une immense vallée s'étendait à l'infini. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais, même après 1000 vies. Le sol était noir, non pas comme la nuit, mais comme de la chair brûlée. Partout, des fissures d'où s'élevait un feu qui n'émettait aucune lumière, si ce n'est un supplice. L'air était lourd comme de la poix, et pourtant je respirais, ou plutôt je sentais le souffle d'autrui et des millions d'âmes, certaines immobiles, d'autres en un mouvement continu et désespéré, comme si elles cherchaient une issue à un endroit sans porte. Leurs visages, mon Dieu, ces visages. J'en connaissais certains. Le premier était le pasteur Reed. Il m'avait enseigné au groupe de jeunes.
Je me souviens encore du moment où il m'a dit que connaître Dieu était plus important. Et pourtant, là, plongé dans les flammes, il criait des versets qui se dissolvaient dans l'air comme du sable. Il avait perdu la voix à force de supplier, et personne ne l'écoutait. Puis j'ai vu Janet, la chef de chœur. Son talent émouvait l'assemblée chaque dimanche. Mais maintenant, ses poings étaient serrés, comme si elle tenait encore des micros. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait, seulement du désespoir. Elle avait chanté la liberté tout en vivant prisonnière du mépris pour ceux qui n'étaient pas aussi spirituels qu'elle. Son orgueil, comme le mien, s'était déguisé en service, sans jamais s'humilier devant la grâce de Dieu. Pourquoi, demandai-je, le cœur sur le point de se briser? Ils étaient à toi, Seigneur. Ils te servaient. La voix de Jésus me répondit, aussi profonde qu'un tambour antique. Ils me servaient, certes, mais ils ne m'appartenaient pas. Ils servaient la religion, le prestige, leur propre image. Ils utilisaient mon nom comme un bouclier contre l'humilité. Ils parlaient de grâce, mais ils dressaient des murs avec la doctrine. Chaque mot déchirait un mensonge dans lequel j'avais vécu, et tandis que je marchais parmi ces âmes, j'ai vu la scène la plus terrible de toutes, un homme habillé en prédicateur. Sa robe était encore reconnaissable, bien que brûlée et déchirée. Mais ce qui le distinguait, c'étaient les mots qu'il murmurait: j'ai prêché la vérité, j'ai défendu la saine doctrine, j'ai conduit des âmes à toi. Tu as conduit les âmes à t'adorer, répondit la voix de Jésus. Tu as utilisé la vérité pour t'exalter. Tu as défendu la doctrine, mais tu n'as jamais aimé ton prochain. Chacun de tes sermons était un mur, pas un pont. Leur orgueil impénitent, déguisé en ministère, avait scellé leur destin, tout comme le mien menaçait de le faire. On ne m'a pas seulement montré l'enfer, on m'a fait le ressentir. Chaque pas en avant me donnait l'impression de traverser un voile tissé par les cris des condamnés. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était ni le feu ni le supplice. C'était la raison pour laquelle ils étaient là. Ce n'étaient ni des meurtriers ni des blasphémateurs. Ce n'étaient ni des voleurs ni des sorciers. C'étaient des chrétiens, et ils n'étaient pas tombés à cause de péchés manifestes, que le monde qualifie de mal. Non, c'était quelque chose de bien plus insidieux, un péché plus discret, une tromperie plus dangereuse. Ils étaient là parce qu'ils croyaient déjà être sauvés, sans jamais laisser le salut transformer véritablement leur cœur. Tandis que je me tenais parmi eux, l'air était lourd, non seulement de fumée, mais aussi d'un poids de regret. Une voix d'homme perça, tremblante de ce qui ressemblait d'abord à de l'indignation. J'ai nourri les pauvres, cria-t-il. J'ai travaillé au refuge pour sans-abri, je priais tous les matins. Mais ses poings étaient serrés, sa mâchoire crispée. Son cri n'exprimait pas le chagrin, mais le sentiment d'avoir tout mérité. Et la voix du Seigneur retentit, discrète mais d'une clarté dévastatrice. Oui, mais tu l'as fait pour apaiser ta culpabilité, pas pour aimer. Tu as jugé les autres parce qu'ils ne servaient pas comme toi, et au fond de toi tu te considérais comme supérieur. Tu as fait le bien, mais tu n'as jamais capitulé. J'ai continué à marcher, mais j'avais plutôt l'impression de sombrer. Chaque âme était comme un fragment de mon propre reflet. Dans leurs pensées, je voyais les miennes, dans leurs prières, plus par habitude que par intimité, j'entendais l'écho de ma propre voix. Ce n'était pas seulement le témoignage d'autrui, c'était une analyse lente et précise de ma propre vie spirituelle. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a figé net, un souvenir. Moi, non pas dans le tourment, mais au-dessus de moi, dans la vie, debout à l'église pendant le culte, les mains levées, les yeux fermés, l'image même de la dévotion. Mais la vérité se cachait sous la surface. J'avais remarqué un homme au premier rang, vêtu d'un manteau sale et de chaussures déchirées, et au fond de moi, je m'étais demandé, que fait quelqu'un comme lui ici? Cette pensée était passée comme une ombre, inaperçue sur le moment, mais maintenant, ici, dans l'éternité, elle grondait comme le tonnerre. Mon orgueil avait revêtu les habits de la piété. Mon cœur avait jugé, tandis que ma bouche chantait la sainteté. Sans chair, je tombais encore à genoux, l'esprit courbé sous le poids de la révélation comme du métal dans une fournaise. Et Jésus reprit la parole,
d'une voix plus lugubre que courroucée, les cimetières de la religion sont remplis de ceux qui ont confondu performance et relation, qui ont porté la foi comme un uniforme, mais ne m'ont jamais invité dans leur cœur. Je ne sonde ni vos lèvres ni vos actes. Je recherche les motivations. Je sonde le cœur. Et à cet instant, le voile de mes illusions s'est déchiré. J'ai compris, l'enfer n'est pas seulement un lieu de châtiment. C'est là que toute fausse image s'effondre, où l'orgueil, revêtu de la robe du service, est mis à nu. Ce péché, le seul péché impardonnable, n'était pas un crime caché, mais le refus d'admettre la nécessité du pardon. C'était de l'autosatisfaction, la conviction que nous sommes assez bons, que nos œuvres nous valident, que nos rituels nous sauvent. Mais le salut ne se mérite jamais. Ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est un abandon. Et ceux qui ne s'inclinent jamais dans les recoins secrets de leur cœur, aussi saints soient-ils en public, ne font que construire de beaux masques sur des autels vides. C'est le tourment que j'ai vu, c'est la vérité à laquelle j'ai dû faire face, et maintenant je te la porte. J'ignore combien de temps s'était écoulé entre la vision de la vallée de feu et ce qui allait suivre. Dans ce royaume, le temps s'écoulait comme de la fumée visible, mais impossible à saisir. Les instants ne se succédaient pas comme sur terre, ils apparaissaient simplement, tels des réveils soudains de rêves qu'on n'avait jamais choisis. Sans avertissement ni transition, je fus transporté à nouveau. Ce n'était pas de mon fait, une volonté supérieure, souveraine et précise, avait décidé de la prochaine vérité que j'allais découvrir. Et ainsi, j'arrivais, sans un bruit, sans un pas, mais me retrouvais simplement présent dans un lieu qui était à la fois nulle part et partout. Ici, pas de flammes, pas de hurlements de damnés, pas de démons tourmentants. Le silence était irrésistible. L'air était chargé d'un silence trop pesant pour être paisible. Autour de moi flottaient des visages des centaines, peut-être des milliers désincarnés, suspendus dans un vide sans terre ni ciel. Ils ne clignaient pas des yeux, ne bougeaient pas, et pourtant chaque visage était imprégné d'agonie. Ils ne criaient pas, et pourtant leur silence était plus fort que des cris. Ce n'était pas la souffrance d'une douleur infligée, mais celle d'une vérité révélée. Ces âmes étaient écrasées non par une torture extérieure, mais par le poids insupportable de la conscience d'elles-mêmes. Leur tourment venait de ce qu'elles se voyaient telles qu'elles étaient vraiment et comprenaient qu'il était trop tard pour changer. La douleur qu'ils portaient n'était pas dans leur chair, car ils n'avaient plus de chair où elle était dans leur âme, à vif, mise à nu, exposée à la sainteté. Leurs expressions étaient figées par le regret, telles des statues sculptées par la culpabilité. J'ai ressenti leur souffrance, non pas en tant que témoin, mais en tant que personne qui la reconnaissait. Jésus était proche. Je ne le voyais pas, mais je ressentais sa présence aussi profondément que ma propre douleur. Sa voix ne se transmettait pas par le son, elle pénétrait directement mon esprit, contournant tous mes sens physiques. Elle n'avait pas besoin de volume, elle avait du poids. Ceux-là, dit-il, sont ceux qui vivaient convaincus de ne pas avoir besoin de moi. Cette seule phrase déclencha le jugement qui pesait sur eux. Leur visage ne portait aucune trace de violence, mais les traits marqués de l'importance. C'étaient des orgueilleux en secret. Leur péché n'était pas scandaleux. Ils étaient polis, cachés dans les plis de leurs bonnes actions. Le premier visage que je vis se rapprocha. C'était celui d'une femme d'un certain âge, profondément ridée mais d'une intelligence vive. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, exprimaient un mépris féroce même là, son expression le jugeait. Son cœur ne s'était pas adouci. Jésus lui révéla sa vie avec une précision perçante. Pendant 30 ans, elle dirigea des réunions de prière, connaissait la Bible de fond en comble et était respectée dans toutes les églises qu'elle fréquentait. Pourtant, pendant 40 ans, elle refusa de pardonner à sa sœur une offense insignifiante. Elle prononça les mots « je pardonne » comme un rituel, mais portait en elle le ressentiment comme un parfum qu'elle seule pouvait sentir. Ses prières étaient fluides, mais son cœur était fermé. Elle s'estompa, et un autre visage remplaça le sien. Celui-ci était plus jeune, un homme dont le charisme rayonnait encore faiblement sur ses traits. Je le reconnus, il avait dirigé une louange lors d'une conférence que j'avais suivie en ligne. Sur terre,
sa voix avait ému des milliers de personnes. Dans ce monde, son regard était vide. Il n'avait pas chanté pour glorifier Dieu, il avait chanté pour se glorifier lui-même. Il vivait des applaudissements comme d'une drogue, ayant plus besoin des louanges des hommes que de l'approbation du ciel. Chaque chant qu'il chantait, chaque main levée sous sa voix était une pierre de plus dans le monument qu'il s'était construit. Un à un, des visages défilèrent devant moi, chacun chargé d'une histoire. Certains me semblaient familiers, d'autres me faisaient penser à moi-même. Leur vie était rythmée par le service religieux au don, présence, direction, mais derrière leur dévotion se dressait une idole que personne n'osait nommer, le soi. L'orgueil, a dit Jésus, est le plus déguisé de tous les péchés. Il se cache derrière l'humilité. Il se drape de générosité, de discipline et de zèle. Il parle avec piété et porte la Bible, mais au fond, il ne cherche qu'une chose, être exalté, adoré. Puis un visage que je connaissais trop bien apparut, le mien. Mais ce n'était pas moi qui me tenais là maintenant, c'était moi, dans un souvenir, assis à une réunion pastorale, écoutant une sœur en Christ partager son combat. J'ai souri, hoché la tête, cité même des passages bibliques, mais intérieurement, je la jugeais. Je croyais que si elle avait eu ma foi, elle ne serait pas en difficulté. Je ne m'étais jamais repenti de cette pensée. Je ne l'avais même jamais considérée comme un péché, mais maintenant, sous la lumière de Dieu, elle se révélait telle qu'elle était, l'orgueil, subtil, silencieux, souriant, non pas par rébellion, mais par supériorité religieuse. Jésus reprit la parole, et sa voix n'était plus seulement sincère, elle était tendre, terriblement tendre. L'orgueil fait cela, dit-il. Il vous donne l'illusion que tout va bien. Il chante des cantiques avec vous, il récite des versets avec vous, il remercie Dieu que vous ne soyez pas comme les autres et transforme vos prières en jugement. Je me suis senti s'effondrer non pas physiquement, car je n'en avais pas, mais spirituellement. Mon esprit s'est agenouillé face à la réalité. J'avais vécu ainsi vertueux en apparence, pourri en secret. Mon orgueil avait pris le visage de l'adoration, mais il n'a jamais cédé. Les excuses se sont dissipées comme la fumée dans le feu. Je ne pouvais pas discuter. Je ne pouvais pas m'échapper. Chaque souvenir me revenait, chaque instant d'autosatisfaction, chaque pensée silencieuse de supériorité. Il n'était pas là pour accuser, mais pour révéler. J'étais dépouillé, non par la colère, mais par l'amour sacré. Jésus reprit la parole, beaucoup commencent par la vérité, mais cessent de progresser dès qu'ils se mettent à comparer. C'est là que l'orgueil fait son nid, non pas parmi les pécheurs conscients de leur culpabilité, mais parmi les saints qui croient n'en avoir aucune. Des larmes coulaient, non pas d'eau, mais de souvenirs. Je pleurais, consciente de ma condition. Chaque arrogance inexprimée, chaque regard de supériorité non reconnu. Je n'avais aucune défense. Je n'avais pas besoin de condamnation, j'avais besoin de pitié. Jésus conclut par un coup de vérité. Le visage de l'orgueil, dit-il, est celui qui refuse la grâce parce qu'il croit encore pouvoir se sauver lui-même. Et puis je l'ai revu, mon propre visage, endurci, convaincu que mon ministère, mes paroles, ma réputation suffisaient. Mais à cet instant, je savais qu'il ne le serait jamais. Je fus transporté à nouveau, comme si un vent invisible, fait non d'air mais de discernement, m'emportait vers un lieu plus élevé. Mais ce n'était pas encore le paradis. C'était une zone grise, plus raffinée, plus subtile, mais peut-être même plus trompeuse que tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Devant moi se dressaient d'imposantes structures, non pas construites en pierre ou en briques, mais en livres, parchemins, notes, bibles annotées, commentaires théologiques. Les fondations étaient faites de citations, les murs d'arguments, et chaque tour portait un nom gravé, doctrine, apologétique, ecclésiologie, eschatologie. Je connaissais ces noms et je les avais aimés. Je m'approchais de la plus grande, la tour de la vérité. Un escalier de mots montait en spirale sur son flanc, phrase célèbre, extrait de sermon, note de conférence. Et près de la base, un homme était assis, les mains sur le visage. Il pleurait, non pas de peur, mais de douleur. Cela semblait ancien, dévorant sans guérison.
Je le reconnus, le docteur Alverson. Il avait enseigné la théologie systématique pendant 35 ans. J'avais lu ses livres. J'avais souligné ses citations. Il avait formé des générations entières de prédicateurs, mais maintenant il était là, la tête baissée, seul. Professeur Alverson, ai-je demandé, même si je n'avais pas de lèvres. Il leva les yeux. Ses yeux ne reflétaient plus ni fierté ni sagesse, seulement le vide. Je savais tout, dit-il, mais je ne connaissais personne. Jésus parla derrière moi. Il connaissait ma parole sous tous ses aspects, mais il ne s'est jamais laissé aimer par elle. Il aimait la précision, mais pas la compassion. Il défendait la vérité, mais il ne la vivait pas. Il avait bâti une tour, pas une maison. J'ai regardé autour de moi. Des dizaines, des centaines d'âmes erraient dans ces lieux. Certaines montaient les escaliers, récitant des versets, argumentant, se corrigeant. L'une citait Augustin, une autre Calvin, une autre comparait encore les traductions de la Bible et pourtant, elles étaient toutes immobiles. Personne ne montait vraiment. C'était une ascension illusoire, un mouvement perpétuel de mots sans poids. Une discussion a retenu mon attention. Deux hommes débattaient avec ferveur de l'interprétation d'un passage de l'Apocalypse. L'un disait, l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. L'autre, non, pendant. Et ainsi de suite. La voix de Jésus devint plus sévère. Ils ont fait de la théologie une arène. Ils ont troqué mon évangile contre un champ de bataille intellectuel. Chacun de leurs mots était une balle, chaque verset une lame, mais ils n'ont jamais pleuré pour un pécheur, ils n'ont jamais accueilli les faibles. La vérité est devenue leur couronne, mais pas leur croix. Je me suis agenouillé. Je ne pouvais plus le nier. Moi aussi, à maintes reprises, j'avais argumenté pour défendre la saine doctrine, mais sans amour. Combien de fois avais-je corrigé quelqu'un pour me sentir supérieur, et non pour le guérir? J'avais pris le contenu de la vérité pour la possession de la vérité, comme si elle m'appartenait, comme une médaille à exhiber. Mon orgueil s'était épanoui dans ces débats, voilé par mon rôle dans le culte, sans jamais chercher à me repentir. Et Jésus ajouta d'une voix plus douce, la vérité sans amour enfle. L'amour sans vérité trompe. Mais la vérité avec amour transforme. Combien connaissent les Écritures, mais ne se laissent pas écrire par elles? Combien parlent de la grâce, mais ne l'ont jamais vraiment reçue? L'un des hommes qui discutait, remarquant ma présence, se retourna. Ses yeux étaient rouges, consumés. Je suis venu ici pour chercher la vérité, dit-il, mais je n'avais pas réalisé qu'entre-temps, j'avais perdu Jésus. Puis il désigna un autre bâtiment. Il était bas, presque caché. Il n'y avait ni livre, ni inscription, seulement une simple porte. Au-dessus, une inscription, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Mon esprit tremblait. J'avais passé ma vie à essayer de comprendre Dieu plus qu'à le connaître. J'avais étudié ses paroles comme un code à déchiffrer, et non comme une lettre d'amour. Et maintenant, les tours que j'avais admirées étaient des tombeaux blanchis à la chaux au beau, mais vides. Jésus conclut, beaucoup ont construit des tours avec mes paroles, mais ils n'ont jamais construit d'autel avec leur cœur. L'orgueil, même dans la connaissance, les avait empêchés, eux et moi, de la véritable humilité. Tandis que les tours de l'intellect et de l'orgueil s'effondraient derrière moi, ces monuments de théologie, de connaissance et d'accomplissement personnel, un silence étrange emplissait l'air. Il n'y eut ni explosion, ni bruit d'effondrement, ni nuage de poussière s'élevant dans le ciel. Ils s'effondrèrent silencieusement, tel un château de cartes touché par la vérité, se désintégrant sous le poids de leur propre vide. Je me retournai une fois de plus, m'attendant à voir des ruines, mais il n'y avait que de la clarté, comme un voile levé. Et de cette clarté, un chemin apparut. Mais ce chemin n'était ni taillé dans la pierre ni formé de poussière. Il était fait d'une lumière douce et vivante aussi douce que l'aube, mais aussi profonde que l'éternité. En y montant, je n'ai pas ressenti de mouvement, mais une transformation. Chaque pas me débarrassait d'une couche supplémentaire d'illusion, comme si je retirais des vêtements que je portais sans le savoir, des vêtements de suffisance, de performance,
de chant. À chaque respiration, je me sentais plus légère, plus authentique. Et puis le monde changea devant moi. Une vallée s'ouvrit au loin. Mais contrairement aux vallées que j'avais vues dans le royaume du jugement et du tourment, celle-ci rayonnait de paix. Elle ne menaçait ni n'engloutissait, elle était accueillante. Il n'y avait ni chaîne, ni cri, ni ombre, seulement la vie, vibrante et débordante. Les arbres se dressaient, grands et nobles, leurs racines invisibles mais inébranlables, s'abreuvant abondamment à quelque chose d'éternel. Leurs feuilles scintillaient non pas de soleil, mais de souffle, de mouvement, de chant. Ils ne tombaient pas, ils dansaient au vent, réagissant comme s'ils étaient eux aussi en adoration. Et dans ce lieu sacré, je les ai vus les racheter. Pas d'auréole, pas de couronne d'or, pas de robe grandiose ni de trompette annonçant leurs exploits. Ils ne marchaient pas avec fierté ni ne proclamaient leur présence. Au contraire, ils avançaient avec calme et détermination, vêtus d'humilité comme la lumière du soleil s'accroche à la rosée du matin. Et d'une certaine manière, dans chaque regard, chaque sourire, chaque geste simple, une sorte d'éclat sacré les traversait non pas le leur, mais comme si le ciel les traversait, telle la lumière à travers un cristal. D'un côté, j'ai vu une femme plier délicatement un drap blanc sur une corde tendue entre deux arbres. Elle n'avait rien de remarquable, mais à cet instant, ses mains s'agitaient avec une telle grâce, une telle intention, que cela semblait un acte sacré. Jésus parlait doucement à côté de moi. Cette femme a lavé des vêtements pour les malades pendant 40 ans. Pas d'applaudissements, pas de tribune, mais le ciel a enregistré chaque pli de ses mains. Chaque linge qu'elle lavait était une prière de service, chaque rinçage un chant de compassion. Non loin de là, un vieil homme marchait lentement, appuyé sur un simple bâton de bois. Son dos était courbé, son visage usé par les années, et pourtant, chaque pas exprimait une révérence, comme s'il connaissait des choses inexprimées. Jésus poursuivit, cet homme priait pour son quartier chaque soir. Personne ne le savait. À sa mort, les gens pensaient qu'il n'avait pas fait grand-chose, mais ses prières ont détourné les catastrophes, guéri les malades et fortifié les dirigeants. Il saura au ciel ce que ses genoux ont accompli sur terre. Puis il y avait un enfant où il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Son visage était radieux, vierge de tout péché, mais l'éclat qui l'entourait surpassait toute la splendeur des tours que j'avais vues s'écrouler. Il était lumineux, saint. Jésus a dit, ce garçon est né handicapé. Il n'a jamais prononcé un mot de sa vie, mais dans son silence, il m'a aimé plus profondément que beaucoup de ceux qui prêchent. Chaque instant de douleur m'a été offert comme une forme d'adoration. Sa vie était une offrande constante. Les larmes me montèrent au cœur, non pas de tristesse, mais d'une prise de conscience bouleversante. Il ne s'agissait pas de célébrités religieuses, ni de théologiens, ni de ministres du culte internationalement reconnus. Ils étaient invisibles sur terre, mais puissants au ciel. J'ai commencé à voir que les véritables piliers du royaume de Dieu n'étaient pas construits à partir de sermons, mais à partir de l'abandon non pas en étant vus, mais à partir d'une obéissance secrète. Une mère était agenouillée sous un arbre, les mains usées et les yeux clos, plongée dans une profonde prière. Des enfants jouaient près d'elle, riant aux éclats. Jésus a dit, elle a élevé 5 enfants dans la foi. Personne ne l'a jamais applaudi, mais chaque soir, elle luttait pour leurs âmes. Et aujourd'hui, ces enfants en amènent d'autres à moi. Ici, pas de récompense, pas de scène, seulement des cœurs purs, des actes purs, des sacrifices non célébrés qui résonnaient dans le ciel comme des chants. C'était un royaume où les humbles étaient exaltés, et où l'orgueil ne trouvait pas de voix. Mon propre service, si souvent empreint d'un désir d'approbation ou d'applaudissement, me semblait soudain insignifiant. Je pensais servir, mais je voyais maintenant que j'étais souvent en train de performer. Ces âmes avaient vécu dans l'ombre sur terre, mais leur nom résonnait dans les cieux. J'avançais, et à chaque pas, je sentais le poids que je portais s'évaporer. Mes titres, ma scène, mon identité construite autour de l'action où tout s'effondrait, remplacée par quelque chose de plus profond, l'être. Je comprenais alors que Dieu ne nous appelait pas à être impressionnants, mais à être fidèles. Et dans cette vallée de lumière, ce jardin de paix, je découvrais la forme la plus authentique de l'Église, non pas une institution,
mais une famille, non pas un lieu, mais un peuple. Et chaque acte d'amour caché était aussi précieux que l'or. J'ai pleuré à nouveau, non pas de honte cette fois, mais de nostalgie. Que je sois comme eux, ai-je prié sans applaudissement, sans reconnaissance, juste fidèle, juste présent, juste à lui. Et dans le silence, Jésus murmura, c'est la grandeur que le ciel honore. De retour avec une mission. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé, une silhouette en moi-même, mais transformée. Non pas celle que j'avais connue, avec l'assurance d'un chef de culte et la Bible soulignée, mais une version plus humble et plus légère. Il marchait parmi les rachetés, non pas avec confiance, mais avec gratitude. Son regard ne cherchait pas l'approbation, mais était empreint d'amour. Ses mains étaient vides, mais prêtes à servir. Cette version ne voulait plus être vue, il voulait voir. Jésus s'exprima avec une profonde tendresse. Voici la version de toi que tu peux devenir si tu choisis le chemin étroit. Si chaque jour tu laisses mourir ton moi et me laisses vivre. Si tu choisis la voie de la dissimulation, du pardon, de la vérité intérieure. Cette version de toi n'est pas loin, c'est possible. Mais cela exige que tu meures 1000 fois, à l'orgueil, à la vanité, à la peur de ne pas être à la hauteur. Je l'ai regardé. Aucun mot n'était nécessaire, juste un oui. Et j'ai compris, le véritable salut ne réside pas dans la connaissance, le service ou l'action. Il consiste à se laisser transformer, à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. L'orgueil, que j'avais dissimulé sous l'adoration, m'avait empêché de vivre cette transformation. Mais maintenant, je voyais le chemin du repentir. Je ne peux expliquer comment c'est arrivé, mais quelque chose a commencé à me rappeler à l'ordre non pas par une voix, mais par une attraction semblable à celle de l'eau qui remonte à sa source. Le jardin s'est éloigné, mais il n'a pas disparu. C'était comme s'il était gravé en moi. Chaque visage vu, chaque mot entendu, chaque vérité révélée ne s'estompait pas, mais était plantée en moi comme des graines éternelles. Jésus m'a regardé. Cette fois, je ne l'ai pas vu comme un visage distinct, mais comme une lumière incarnée, un regard qui tenait à la fois le feu et le pardon. Aucune condamnation dans ses yeux, seulement la vérité, seulement l'amour, mais un amour qui brûle les masques, qui ne se satisfait pas du presque. Isaac, dit-il, tu as vu ce que beaucoup ne voient que trop tard, mais il t'a été accordé de revenir, non pas parce que tu le méritais, mais pour que d'autres entendent, non pas pour te vanter, mais pour avertir. Ces paroles n'étaient pas des suggestions, mais du feu gravé dans le cœur. Chaque heure, des chrétiens meurent, convaincus d'être sauvés, et se réveillent dans le lieu de la séparation éternelle, non pas à cause de péchés visibles, mais à cause d'un orgueil méconnu, d'une religion non transformée et de prières insensibles. Je le regardais avec toute mon affection. Comment puis-je vivre maintenant, sachant cela? Tu vivras comme une lampe allumée au milieu du sommeil. Tous ne t'écouteront pas. Certains se moqueront de toi. Mais tu n'as pas été appelé pour convaincre, seulement pour dire. Et celui qui a des oreilles pour entendre comprendra. Puis il m'a montré une scène, une chambre d'hôpital, mon corps allongé immobile, les mains froides, les yeux fermés, les machines émettant de faibles bips, une infirmière vérifiant le moniteur, ma femme dans un coin avec la Bible sur ses genoux, murmurant, Dieu, ramenez-le, s'il vous plaît. Il est temps, dit Jésus, mais souviens-toi, Isaac, cette vie ne t'appartient plus. Ne vis pas selon l'opinion des hommes. Ne vis pas pour faire tes preuves. Vis pour moi. Annonce ce que tu as vu, et que mon esprit continue ce que j'ai commencé. À ces mots, tout s'est évanoui non pas comme la fin d'un rêve, mais comme un rideau qui s'ouvre. J'ai ouvert les yeux aux lumières néon, voix humaines, odeur de désinfectant, bip rythmique d'un moniteur cardiaque, une présence spirituelle qui s'estompait lentement, mais pas complètement. J'étais de retour. Les médecins ont dit que j'étais cliniquement mort depuis près de 8 minutes. Mais durant ces 8 minutes, j'avais vécu une éternité. Personne ne comprenait ce qui s'était passé. Peut-être une réaction neurologique, disait-il, un rêve hypoxique. Mais je savais, et je n'avais pas besoin d'explication. J'avais besoin d'obéissance.
Depuis ce jour, ma vie a changé, pas seulement sur le plan esthétique. Je continue à diriger les cultes, à parler aux gens, à aller à l'église, mais tout est différent. Avant, je priais par devoir, maintenant, je prie comme quelqu'un qui respire sous l'eau et trouve une bulle d'air. Avant, je lisais la Bible comme un expert, maintenant, je la lis en tremblant. Avant, je parlais de Dieu, maintenant, je l'écoute. Je n'essaie plus d'apparaître d'une certaine manière. Je ne veux plus être ce bon chrétien. Je veux être authentique. Je veux être brisé. Je veux être transformé. Et voici le message que je vous laisse, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous fiez pas à votre cœur s'il n'a pas été brisé et guéri. Ne vous fiez pas à votre religion si elle n'a pas engendré l'humilité. Ne vous fiez pas à vos œuvres si elles ne naissent pas d'un amour qui vous a détruit et reconstruit. Jésus ne viendra pas pour les meilleurs. Il viendra pour les plus petits, les plus humbles, ceux qui ont renoncé à compter sur eux-mêmes, ceux qui tremblent à sa voix, ceux qui se dépouillent de toute apparence. Chaque heure, quelqu'un meurt. Chaque heure, quelqu'un se réveille dans l'éternité. Et trop souvent, ils réalisent qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu. N'attendez pas. N'attendez pas un accident vasculaire cérébral. N'attendez pas un signe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le royaume de Dieu est fait de cœurs nus, non de mains pures. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce témoignage est un signal d'alarme. Conclusion. Tout le monde sait que Dieu est toujours plein de miséricorde, mais peu prennent le temps de comprendre véritablement la profondeur de cette miséricorde et sa sainteté. Dieu peut pardonner à un meurtrier, à un adultère et même à quelqu'un qui le renie, mais il ne peut ignorer un cœur orgueilleux qui refuse de se repentir. Sa miséricorde est comme un fleuve, qui coule constamment, toujours ouvert, mais elle est aussi comme une porte, ceux qui n'entrent pas restent dehors, même si l'eau coule sous leurs yeux.